Hello la team, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va répondre à une question auquel vous pouvez facilement vous prendre la tête. Quel objectif je dois acheter? On va parler de comment les choisir, quelles sont les différences qu'il peut y avoir, quel objectif est fait pour quelle situation. Bref, on va voir pas mal de choses, mais au moins à la fin, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur les objectifs pour faire les bons choix. D'ailleurs, à la fin, je vous montrerai plusieurs objectifs, donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je dis pas seulement ça pour le watch time de YouTube, pas du tout. Avant de démarrer la vidéo, j'en profite pour vous remercier. La chaîne grossit très vite et c'est entièrement grâce à vous, donc pour ça, merci. Et si tu fais pas encore partie de l'aventure, bah écoute, rejoins-nous, hein, gros. Tu vas voir, t'es bien ici. Hein. Bon, les objectifs, quand j'ai démarré la vidéo, c'était clairement pas la partie la plus facile à comprendre. Du coup, je trouvais pas tellement toutes les infos sur internet, donc cette vidéo, c'est un peu pour le mois d'il y a quelques temps. Max, si tu m'entends, coupe tes cheveux gros, parce que c'est un carnage. Avant de choisir un objectif, il faut se poser 3 questions. Qu'est-ce que tu veux filmer ou photographier? Du paysage, du portrait, de l'animalier, ton grand-père à Toys R Us. Deuxième question, à quoi tu veux que ton image ressemble? Est-ce que tu veux du flou d'arrière-plan ou pas du tout? Est-ce que tu veux que ton image soit nette avec beaucoup de détails? Et dernière question, dans quelles conditions tu veux capturer tes images? La journée, le soir, dans des environnements sombres ou au contraire en plein soleil à 30 degrés à Lille? Ça arrive jamais. Bon, on arrête de déconner avec les frérots du Nord, mais j'avoue que c'est pas forcément évident de répondre à ces 3 questions. Du coup, on va voir ça en détail. La première question qui est qu'est-ce que tu veux filmer? Elle vient jouer sur la portée de ton objectif et sur l'angle de vue. Donc c'est le chiffre avant les millimètres quand tu vois dans les objectifs comme 15 mm, 50 mm, 100 mm, etc. On appelle donc ça la focale qui peut être large, comme par exemple 15 mm. Ça va te servir pour tout ce qui va être paysage, astrophotographie, quand il y a de l'action pour voir tout sur la scène ou même pour de l'immobilier. Ensuite, on a une focale dite standard qui est aux alentours des 50 mm. Là, ça va plutôt bien marcher pour tout ce qui va être portrait ou donner à ton image un petit côté cinématique, même si ce n'est pas vraiment le meilleur terme. En fait, on dit que la focale 50 mm représente le mieux ce qu'on voit avec nos yeux. C'est pour ça que c'est une focale qui passe très bien pour tout ce qui va être portrait, quand tu filmes des personnes ou que tu veux donner un look un peu cinéma. Ensuite, on a des focales un peu plus serrées, comme par exemple 75 mm. Là, ton champ de vision va être beaucoup plus réduit, ce qui est plutôt bien pour focus sur ton sujet. Et pour le coup, cette focale fonctionne très bien avec les expressions du visage. Si tu es un peu loin de ton sujet, mais que tu veux quand même faire des plans précis. Et enfin, on a les objectifs téléphoto qui sont entre 100 et ça peut aller jusqu'à 600 mm, voire plus d'ailleurs. Eux vont surtout servir si tu es très loin de ton sujet, comme par exemple pour des mariages, pour du sport ou encore de l'animalier. Et c'est assez pratique si tu veux pas avoir toute la scène, mais seulement concentrer ton cadre sur ton sujet. Après, c'est pas la focale la plus utilisée, sauf si vous faites uniquement des vidéos et des photos animalières ou encore même des vidéos sportives. Je fais une rapide aparté sur les équivalences parce que c'est important et c'est pas toujours le plus facile à comprendre. Toutes les focales qu'on vient de parler sont conçues pour les capteurs plein format, comme par exemple les Sony Alpha 7, les Canon 5D ou encore les Nikon Z6, etc. Par contre, pour les plus petits capteurs, comme par exemple le Sony A6400 qui a un capteur APS-C, ou même le GH5 qui a un capteur micro 4 tiers, les objectifs qu'on a vus n'ont pas la même valeur. Imaginons je prends mon 50 mm de mon Sony A7 III qui est un objectif FE, donc plein format. Si je le mets sur mon Sony A6400, ça ne va pas me donner un 50 mm mais un 75 mm dû à la différence de taille du capteur. En fait, les plus petits capteurs ont des coefficients multiplicateurs quand on parle de focale. Donc si vous avez un capteur APS-C, comme toute la gamme des Sony A6000, quand vous choisissez un objectif, vous devez toujours multiplier sa focale par 1,5 pour obtenir la focale réelle. Donc si vous voulez un 50 mm pour votre Sony A6600 par exemple, vous devez prendre environ un 35 mm pour obtenir un 50 mm réel. De la même façon, un GH5 avec un capteur micro 4 tiers a un coefficient de 2. Donc si vous voulez un 50 mm pour votre GH5, vous devez prendre un 25 mm. Pareil pour les Canon, le coefficient multiplicateur est de 1,6 pour les petits capteurs, appelés également APS-C. Cette partie n'est pas toujours évidente, c'est pour ça un peu que je voulais clarifier. Tant qu'on est dans les focales, on va parler de compression de l'image qui va affecter le rendu de votre plan. Pour parler de ça, on va prendre l'exemple d'un mec que je connais bien, qui est assez sympa, et on va tester plusieurs focales avec lui. Quand on filme assez près avec un objectif large ou ultra large, les perspectives sont complètement différentes. On peut voir déjà l'arrière-plan, mais surtout ma tête avec une forme bizarre. Ça me fait clairement un grand pif, hein, et on va pas se mentir, c'est pas le truc qu'il me faut le plus de mon côté, quoi. Tu vois,
pas que ça soit plus long que ça quoi. Par contre, plus on monte dans les focales, plus le visage reprend une forme normale et en plus l'image est beaucoup plus agréable à regarder. Pourquoi? Car plus on augmente la focale, plus on aura un flou d'arrière-plan important alors qu'on est toujours à la même ouverture. Mais surtout le visage est moins distorsionné et du coup plus naturel. Donc quand vous voulez mettre le visage de quelqu'un en avant, je veux dire uniquement le visage, ne mettez jamais de focale large, ça les mettra pas du tout en valeur. Mais prenez plutôt un 50, 75, voire même 100 mm, ça sera beaucoup plus joli. Bon, on a parlé de la première partie du nom d'un objectif qui est les millimètres. On va du coup parler de la deuxième partie qui est les F ou les F, comme disent les... Non, personne dit ça en fait. Quand vous regardez un objectif, il y a toujours un F suivi d'un nombre qui signifie l'ouverture de l'objectif. C'est souvent du f1.8, f2.8, f4, etc. Ce nombre correspond en fait à l'ouverture du diaphragme de l'objectif pour laisser rentrer la lumière. Donc plus le diaphragme est ouvert, comme par exemple f1.8, plus la lumière va atteindre votre capteur. C'est pour ça qu'on dit d'un objectif qui a une grande ouverture. Donc vous l'aurez compris, plus vous avez un objectif qui a une grande ouverture, plus vous aurez de la lumière qui rentrera dans votre capteur et donc plus votre image sera éclairée. Et surtout, moins vous aurez besoin d'augmenter vos ISO. Et donc vous éviterez d'avoir du grain dans votre image et on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus joli. Et c'est hyper pratique quand on shoot dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de lumière, comme par exemple dans les vidéos immobilières, les vidéos le soir ou alors même chez vous. Donc l'ouverture représentée par le F est hyper important dans le choix d'un objectif pour la lumière, mais également si vous voulez avoir du flou d'arrière-plan. Plus le nombre F est petit, comme par exemple f1.4, f1.8, f2.8, plus vous aurez un beau flou d'arrière-plan. Et donc votre sujet sera justement bien détaché de votre arrière-plan. Et c'est d'ailleurs un des paramètres qui fera que votre vidéo sera agréable à regarder, parce que c'est beau à voir et notre œil n'est pas forcément habitué à voir ça. A l'inverse, plus votre F est élevé, comme f11, f16, f22, plus votre image sera entièrement nette, c'est-à-dire que votre sujet ne sera pas du tout détaché de votre arrière-plan. Et donc notre œil sera complètement distrait par tout ce qu'il voit et plus du tout sur votre sujet. Donc si vous voulez avoir un beau flou d'arrière-plan ainsi que de bonnes caractéristiques en basse lumière, prenez un objectif qui a une grande ouverture. On dit en général que f2.8 c'est un peu la norme pour avoir assez de lumière et aussi avoir un beau flou d'arrière-plan. Alors c'est bien cool d'avoir un beau flou d'arrière-plan ainsi que de bonnes capacités en basse lumière, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir une image nette. Donc on enchaîne sur la qualité d'image ou le piqué si vous préférez, parce que c'est un des paramètres les plus importants à prendre en compte quand vous voulez acheter un objectif. Alors en général, plus vous mettez de l'argent dans votre objectif, plus vous aurez un beau piqué dans votre image. C'est le genre de plan où tu te dis que c'est hyper net et que tu trouves ça beaucoup trop stylé. Alors oui, c'est souvent les objectifs les plus chers qui ont la meilleure qualité d'image, mais pas toujours. Et à la fin, je vous donnerai 3-4 objectifs qui ont vraiment un beau piqué d'image sans donner notre rein gauche. Ah oui, en général, les objectifs fixes sont beaucoup plus nets que les objectifs variables. C'est dû aux différentes lentilles qu'on va trouver à l'intérieur de l'objectif. Petit rappel, un objectif fixe, c'est un objectif qui a une seule focale, par exemple 50 mm, alors qu'un objectif variable ou zoom, on peut justement zoomer pour par exemple passer de 28 mm à 75 mm. Donc si vous voulez avoir une bonne qualité d'image, il faudra mettre le prix ou sinon prendre des objectifs avec une focale fixe si vous avez un petit peu moins de budget. Je vous ai parlé justement des objectifs zoom et c'est un peu le bon compromis si vous voulez pas avoir 32 objectifs. Ça couvre en général les focales larges, standards et un peu plus serrées. Le plus connu étant le 24-70 ou le 28-75. Ça te permet de faire des plans larges à 24 mm puis des plans serrés à 50 pour enfin aller chercher du détail à 75 mm. Donc ça fait de lui un objectif hyper polyvalent. Donc si on récapitule rapidement, on a les objectifs larges 15 mm, 20 mm pour des prises de vue paysage, de l'action ou encore même pour voir toute la scène. Les objectifs standards style 50 ou 75 mm qui sont eux plus pour du portrait et qui sont la meilleure représentation de ce que voient nos yeux, avec un champ de vision plus serré qui donne une belle forme à notre visage. Et dernier type d'objectif, les téléphotos comme par exemple 200 mm qui vont nous servir si on est loin de l'action. Si on veut de la lumière avec un beau flou d'arrière-plan, on regarde les objectifs avec une grande ouverture comme par exemple f1.4 ou f2.8. Et si on souhaite avoir un beau piqué d'image, on regarde les objectifs fixes ou les zooms qui sont un peu plus onéreux. Je vais vous donner quelques tips importants pour choisir un objectif et après je vous partagerai quelques références. Tips numéro 1, ne pas forcément acheter les objectifs des marques constructeurs. Je prends l'exemple de Sony avec leur 24-70 qui coûte environ 1500 balles. Et plus. Tu peux facilement trouver d'autres options qui fonctionnent très bien, voire limite mieux. Donc regardez aussi les objectifs des marques tierces comme par exemple Sigma ou Tamron qui ont en général un excellent rapport qualité-prix. Tips numéro 2, si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous souhaitez avoir une bonne qualité d'image avec un bon piqué et une grande ouverture,
Les objectifs fixes type 50 mm sont les moins chers et en général, ils ont une très belle qualité d'image. Ils ont souvent une grande ouverture comme 1.8 et cette focale est souvent hyper agréable à regarder pour du portrait ou même pour des plans un peu plus cinématiques. Tips numéro 3, si votre capteur n'est pas stabilisé, regardez pour avoir un objectif stabilisé. C'est souvent écrit OSS et ça vous permettra d'adoucir un petit peu vos plans quand vous êtes en mouvement. Tips numéro 4, évitez de prendre des objectifs qui ont 2 chiffres après le F, comme par exemple F 3.5, 5.6. Ça veut dire que quand vous allez zoomer, vous allez perdre votre ouverture. Et même en général, ce type d'objectifs ont rarement les meilleures qualités d'image. Mais en même temps, c'est les moins chers, donc bon, c'est en fonction. Tips numéro 5, si vous commencez et que vous ne savez pas forcément quel objectif prendre, je vous dirais de prendre un objectif zoom, comme par exemple le 24-70 f 2.8. Ça vous permettra de tout couvrir et ensuite, quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez justement prendre des objectifs fixes à grande ouverture. Mais les objectifs zoom sont hyper pratiques, c'est d'ailleurs ce que j'utilise à 90% du temps. Dernier tips, il est un peu général, mais investissez dans un objectif plutôt que dans un boîtier. L'objectif représente 50% de la qualité d'image. Si vous avez un Sony A7S III et que vous mettez dessus un vieux zoom tout dégueu, clairement l'image va être éclatée. Par contre, si vous prenez un plus vieux boîtier comme par exemple le Sony A6300 et que vous mettez dessus un objectif Sigma 30 mm, là la qualité sera beaucoup mieux. En parlant du 30 mm, je vais vous donner quelques références d'objectifs qui valent vraiment le coup selon moi. Pour une focale large, voire ultra large, il y a le Laowa 12 mm f 2.8 0 distorsion qui est pas mal du tout pour les plans qui sont très larges. Le Sigma 1835 f 1.8 qui est évidemment une référence dans l'optique à focale large et standard. Et pour les plus petits capteurs, on a le Sigma 16 mm f 1.4 qui est clairement une tuerie. Si on passe aux focales standards pour les pleins formats, on a le Sony FE 50 mm f 1.8 qui est top. Pour les capteurs APS-C, on a le Sigma 30 mm f 1.4 qui est super bien et qui est vraiment clean. Et pour les capteurs micro 4 tiers, comme par exemple le GH5, on a le 25 mm f 1.7 qui fonctionne très bien. Pour les objectifs téléphoto, c'est souvent un prix beaucoup plus élevé que ce qu'on peut trouver pour les focales normales. Mais bon, Tamron a sorti un téléobjectif, le 70-180 qui ouvre à f2.8, qui est une super option, surtout comparé au Sony 70-200 qui ouvre aussi à 2.8, qui coûte 6-7 PlayStation 5 facilement, je pense. Et pour les capteurs APS-C, on a le Sony 70-350 mm qui est plutôt pas trop mal et qui fonctionne assez bien. Alors évidemment, on va parler des objectifs zoom et pour moi, un des meilleurs rapports qualité-prix pour un objectif variable plein format, c'est le Tamron 28-75 f 2.8 ou encore le Sigma 24-70 f 2.8. Ces deux zooms-là, vous pouvez les utiliser partout et pour tout, je les trouve clairement incroyables. La qualité d'image est top, ça te permet de jouer sur toutes les focales différentes. Bref, je suis archi fan de ces deux objectifs. Voilà, vous savez maintenant comment choisir un objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pareil, si cette vidéo vous a été utile, un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis c'est hyper bon pour le référencement. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, la bise.